Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, bienvenue après ces quelques semaines de pause estivale. Aujourd'hui on va faire le point sur les caméras qui sont sorties cet été, elles sont nombreuses, et si on va avoir besoin de se les acheter pour pouvoir faire du meilleur travail. Attention, spoiler alerte, pas du tout. On va vous parler de la Blackmagic Ursa Mini Pro 12K, 12K quand même, du Canon EOS R5 qui fait de la 8K, du Sony A7S III qu'on n'attendait même plus avec de la 4K 120 images secondes, et bien évidemment ça ne vous aura pas échappé, la sortie de la Game Boy Color. C'est parti! Alors avec toutes ces sorties estivales, on est en droit de se poser la question, vais-je devoir investir dans du nouveau matériel pour être un bon professionnel ? Alors on va s'attarder un peu plus sur le Canon EOS R5 qui a fait grand débat, et un petit peu sur le Sony A7S III qu'on attend quand même depuis quelques années, c'est même devenu une blague récurrente au niveau des filmmakers sur YouTube. Faut-il acheter le Canon EOS R5 ? Pour rappel, c'est un nouveau boîtier de Canon qui filme en 8K RAW. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le RAW, c'est un fichier brut qui permet de faire beaucoup de modifications en post-prod. C'est vraiment l'idéal. Donc en 8K et en interne. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de brancher un enregistreur externe. On peut tout enregistrer en interne. De la 4K 120 images secondes. Bref, un super boîtier avec la monture RF qui permet de monter des objectifs RF qui sont des objectifs de haute qualité. Mais faut-il l'acheter ? Et bien sûr que oui, il faut l'acheter. Il faut l'acheter si vous avez les 4500 € que coûte le boîtier nu, si vous avez les 3 à 7000 € qu'il vous faut pour avoir un parc optique convenable à monter dessus, avec des optiques, je le rappelle, compatibles 8K, parce que c'est pas le tout de filmer en 8K, si vous avez des culs de bouteille montés dessus, ça vous servira à rien. Pour rappel, et je prends mes notes, le 24-70 2.8 monture RF coûte 2400 €. Le Canon 1535 2.8 coûte 2100 €. Le Canon 24-105 f4 coûte 1200 €. Et le Canon 70-200 f8 coûte 2850 €. Et je ne parle pas là-dedans des optiques fixes. Si tu as moyen de t'acheter du stockage, et idéalement de te le faire livrer par palette. Parce que pour filmer de la 8K, vu le débit, il va te falloir des sacrées cartes. Alors on parle de cartes CF Express, Les cartes CF Express, 512 Go, on est autour des 1000 €. Si tu as la possibilité de multiplier tout ça par 2, parce que c'est bien d'avoir un deuxième boîtier, et idéalement d'avoir les deux mêmes, alors après tu peux avoir le R6 qui coûte un petit peu moins cher, mais bon, on est quand même dans des ordres de prix assez similaires. Si tu possèdes le workflow suffisant pour pouvoir monter de la 8K, c'est-à-dire un ordinateur suffisamment puissant, récent, avec assez d'espace de stockage en interne, avec une carte graphique suffisamment récente, avec de la RAM en veux-tu en voilà, avec des écrans compatibles, parce que monter en Full HD quand on a de la 8K, c'est pas l'idéal. Donc pour faire du montage 8K, il y a intérêt d'avoir une machine qui tient la route, et ça coûte bonbon. Il va te falloir le Canon EOS R5 aussi si tu as des problèmes au niveau du cadrage. Effectivement, en 8K, tu vas pouvoir faire le gros bourrin et pouvoir tout faire au grand angle et zoomer dedans. C'est génial, Si tes clients sont possesseurs d'un écran 8K, profitez de la 8K. Et dernier détail non négligeable, le R5 va être très utile, mais pour ça, il faut que tes prods se passent plutôt dans le nord de l'hémisphère nord, et plutôt en hiver. Pour une raison très simple, c'est que Canon a reconnu lui-même que son boîtier chauffait extrêmement et qu'après 20 minutes de 8K, il se coupait tout seul. Voilà, c'est un problème. Enfin, sauf si on filme en Finlande. Entre nous, je te trouve sacrément difficile avec le R5, parce qu'avec un tout petit peu de débrouillardise et de système D, on peut vite faire quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est le moment de lancer le bouquet. Oui, j'arrive. Forcément. Saloperie de fil. C'est cela, oui. Alors je sais ce que tu es en train de te dire derrière ton écran, tu es en train de te dire mais pourquoi il nous prend la tête avec la 8K, on peut aussi prendre le R5 pour autre chose. Alors du coup je vois pas l'intérêt de prendre le R5 et de dépenser tous ces sous si c'est pour pas filmer en 8K du coup. Si c'est pour filmer que en 4K, bah autant prendre un boîtier 4K, parce que du coup ça sert à rien. Donc est-ce que tu as besoin de renouveler ton matériel et de passer au Canon EOS R5 ? Oui, tu peux le faire.
si tu as une clientèle exigeante, si tu as les moyens, si tu es un peu geek, si tu es prêt à mettre cette somme astronomique dans tout ce matériel-là et que tu te dis qu'une fois que tu auras tout ça, tu n'auras plus à réinvestir dans du matériel avant plusieurs années, oui, tu peux le faire. Ça ne s'adresse pas à moi, à des vidéastes comme moi, j'ai pas l'utilité du 8K, j'ai pas l'utilité de toutes ces fonctionnalités et j'ai pas le workflow qui va avec, et puis accessoirement j'ai pas du tout les sous pour me payer ça. Donc... Alors on est habitué à Canon qui met souvent une pile aux utilisateurs, à chaque fois qu'ils présentent un nouveau boîtier, on sait qu'il y a toujours un truc derrière qui est pas clean. Ils ont eu l'honnêteté cette fois-ci de l'annoncer très rapidement et de dire voilà, on a un super boîtier, il est d'enfer, il fait tout ça, bon par contre au bout de 20 minutes il se coupe parce qu'il chauffe. Et alors l'A7S3, là on est sur autre chose. L'A7S3 c'est un boîtier qui est dans l'air du temps, il table à 4200 € boîtier nu, il voit dans le noir, 4K 120 images secondes, super boîtier. Si j'avais les moyens, et si j'avais le parc optique, c'est peut-être un boîtier qui pourrait m'intéresser. Pour du mariage ça ouvre beaucoup de possibilités, avec une montée en ISO très élevée, on voit dans le noir, hein, on peut monter jusqu'à 20-25 000 ISO sans problème, c'est super. Et 4200 €, plus le parc optique de Sony qui est effectivement très développé, mais qui coûte cher. Alors est-ce que vous devez investir et changer votre parc de matériel avec toutes ces nouveautés ? Non, attendez un peu. Parce que le fait que Canon sorte de la 8K, en soi, on s'en fout de la 8K, c'est pas ça qui est important. C'est pas le fait qu'ils sortent un boîtier en 8K et qu'il faille l'acheter. Ce qui est important, c'est qu'en faisant ça, ils vont foutre un gros coup de pied au cul à l'intégralité des autres marques qui vont se dire « Oh là là, Canon ils ont fait ça, mais nous notre petit boîtier 4K ça va pas le faire ». Ça va les obliger à sortir des boîtiers avec des specs équivalentes à des prix bien moindres et avec une ergonomie bien meilleure. La concurrence, ça a du bon pour ça. La morale de tout ça, c'est que c'est pas le pinceau qui fait le peintre. Peu importe le matos que vous avez, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de mauvais boîtiers, il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que de mauvais vidéastes. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours du bien, ça permet à la chaîne d'exister. Vous êtes tout doucement de plus en plus nombreux, et ça je vous en remercie, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, salut!